Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, on va parler du planning. Alors des plannings, puisqu'on a le planning équipe et le planning horaire. Donc je me présente, Emmanuelle Delon, consultante SIRH, et aujourd'hui je suis avec Marjorie, donc consultante SIRH aussi. Voilà. Bonjour, bienvenue à tous. Alors le but aujourd'hui, ça va être de faire un petit peu la différence entre les deux plannings, planning équipe, planning horaire. Donc connaître la différence entre les deux. Savoir lequel utiliser en fonction de vos besoins. Et puis évidemment, on va voir les grandes lignes de ces deux plannings. Tout à fait. L'objectif de ce webinaire, c'est pas de rentrer au niveau de tout ce qui est utilisation approfondie et paramétrage approfondi. C'est vraiment que vous ayez la notion de lequel on utilise et les raisons pour lesquelles on peut l'utiliser, ou tout ce qui est un petit peu aussi contournement. Voilà, c'est vraiment l'objectif de ce webinaire. Exactement. Alors, au sommaire, eh bien, on va voir le planning équipe, dans quelle situation on peut l'utiliser, le planning horaire. Donc, on verra évidemment, comme chaque fois, concrètement sur la plateforme, comment ça va se passer. Et puis ensuite, eh bien, on pourra répondre à toutes vos questions que vous posez en direct depuis le chat, n'hésitez pas. Alors, on va commencer par un petit contexte métier RH. Voilà, très rapide et très succinct. Donc, en fait, au niveau de tout ce qui est planification, tout ce qui est horaire de travail large, ils sont très réglementés par des conventions, beaucoup d'accords de branche ou d'accords d'entreprise et des accords d'établissement. C'est vraiment ce qui prime par rapport au légal. Au niveau du légal, c'est très limité à ce niveau-là. Tout ce qui est, par exemple, modification des horaires de travail ou tout ce qui est modification de la planification des horaires, on va avoir ce qu'on appelle un délai de prévenance. Ce délai de prévenance, légalement, il est de 7 jours. Mais après, il peut être vraiment mis en place aussi, ou défini plutôt différemment dans, justement, les conventions, les accords de branche, accords d'entreprise, accords d'établissement, etc. Mais le délai légal, c'est de 7 jours. Quand l'employeur doit-il donner le planning? Mais de la même manière, on retrouve ce fameux délai de prévenance légal qui est de 7 jours. Donc, nous allons voir également, lors de ce webinaire, justement, tout ce qui est par rapport à l'aménagement du temps de travail. On ne va pas du tout rentrer de comment mettre en place un aménagement du temps de travail, ce n'est pas l'objectif. Mais pour autant, quand on a un aménagement dans notre entreprise, en fonction de notre activité, donc souvent quand c'est une activité irrégulière liée par exemple à la saisonnalité, liée à une fluctuation des commandes, on va mettre en place un aménagement de temps de travail, et c'est là où va être intéressant pour nous, Eurecia, le planning, et on vous présentera lequel. Et ensuite, le planning du travail, c'est vraiment un outil. C'est plus qu'une question de planification, c'est vraiment un outil de gestion du personnel. Deux buts principalement, ça va être qui va permettre à l'employeur en fait d'organiser sereinement la vie de l'entreprise et donc d'avoir le côté social assez pris en compte au niveau salarié, et également de respecter les obligations légales liées aux durées du travail. Voilà. Présentation succincte. Donc, lequel choisir? Exactement. Donc, en effet, on a ici deux choix possibles sur Eurecia, le planning équipe ou le planning horaire. Alors, le planning équipe, donc là, ça va être plutôt si les horaires de vos collaborateurs sont fixes, d'accord? Donc, on va pouvoir, c'est un petit peu comme un agenda Outlook pour gérer les agendas de chacun, partager, mutualiser les agendas par équipe, savoir où sont mes collègues, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, partager mon agenda avec eux. Ça peut être utilisé aussi, et surtout le planning équipe, pour pouvoir gérer les activités. Donc vous connaissez peut-être déjà la notion d'axe analytique sur Eurecia. Donc chacun va pouvoir dire, ben voilà sur quelle activité, quel projet je travaille aujourd'hui, ce matin, cet après-midi, etc. On va pouvoir s'en servir aussi, et ça va être aussi intéressant pour gérer les ressources matérielles, faire des réservations de salles, réservations de véhicules, de vidéoprojecteurs, etc. Donc voilà, toutes ces raisons-là vont nous pousser à utiliser le planning équipe.
Et donc, le planning horaire? Et le planning horaire, alors c'est plutôt en effet si vous avez des horaires de travail qui vont fluctuer. Hein, si vous avez des périodes de haute activité ou de basse activité, dès que vous avez aussi de l'annualisation du temps de travail, par exemple, hein, donc ça va être intéressant ici d'utiliser le planning horaire. Alors plus concrètement, hein, ça peut être pour toutes les structures qui accueillent du public, comme les crèches, les écoles, etc. Donc il va falloir gérer les emplois du temps, les horaires vacances, les horaires travail, les horaires colonies de vacances. Donc là, il peut y avoir sur une année, hein, différents horaires à gérer pour chacun. Voilà, l'objectif surtout, c'est quelle que soit l'activité, c'est dès que les horaires fluctuent, les horaires vraiment de travail, du style, c'est la durée hebdomadaire qui change. Une semaine, vous êtes à 39, la semaine d'après, vous êtes à 34, ou par des périodes, ça, on va retrouver l'annualisation, ou l'été, on va être à 40 heures, hein, période hivernale, on va plutôt être à 32 heures. Voilà. Là, on est sur du planning horaire. C'est ça. Quelle que soit la raison. Exactement. Alors, concrètement, sur la plateforme. Alors, plus en détail, donc le planning équipe, comme on l'a vu, va permettre de planifier, de gérer les activités de vos équipes. D'accord? Donc, vous allez pouvoir attribuer des tâches à chacun et donc des activités à chacun. Comme on l'a vu, vous allez pouvoir gérer la disponibilité des ressources matérielles, savoir si telle salle est libre ou tel véhicule. Vous allez avoir évidemment, ça c'est intéressant aussi, une visibilité en temps réel des activités de vos collaborateurs. Vous pourrez également, bien sûr, faire une sorte de statistique, hein, ou analyser l'activité de vos employés. Vous allez pouvoir évidemment afficher ce planning sur différentes périodes, d'accord? L'afficher à l'année, au mois, à la semaine, au jour, etc. Et on verra également que ce planning équipe va permettre de pré-remplir les feuilles de temps. Hein. Si vous avez le module temps et activité, on va pouvoir déverser toutes les activités qui auront été saisies dans le planning équipe, les déverser de façon automatique pour remplir les feuilles de temps. Alors ça, c'était donc pour le planning équipe. Donc pour ce qui est... Concrètement, oui. Comment ça va se passer? Ah, ok. Voilà. Alors sur la plateforme, concrètement, alors ici, toujours dans l'espace admin, hein, vous allez retrouver le menu planning pour pouvoir paramétrer votre planning. Donc ici, dans planning ressources, hein, très brièvement, je le présente, vous allez pouvoir ici créer toutes vos ressources matérielles. D'accord? Donc vous allez avoir le plus en haut à droite qui va vous permettre de créer les différentes salles, les différents véhicules, les rétroprojecteurs, etc. Vous allez pouvoir aussi, si besoin, créer, pourquoi pas, différents plannings. Alors en général, on va le voir, un planning suffit puisqu'il va être divisé automatiquement par service, mais on pourrait aussi créer plusieurs plannings. Et lorsque l'on crée un planning, hein, vous allez pouvoir donc dire quelles sont les ressources rattachées à ce planning. Vous allez pouvoir pour chaque planning gérer... Juste, hein, si je peux me permettre, ressources humaines, là, c'est vrai qu'il y a deux termes, hein, l'onglet ressources humaines et l'onglet ressources. Ressources humaines, c'est les personnes, les salariés. Et après, ressources, c'est ce que... sont les ressources matérielles. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, sur un planning, vous allez pouvoir dire bon, qui vous allez rattacher à ce planning-là. Vous allez également pouvoir gérer les droits du planning, c'est-à-dire pour chacun, vous allez dire qui a le droit de créer le planning, de le modifier, de le supprimer ou de le consulter. D'accord? Donc, on pourrait tout à fait imaginer que l'administrateur, par exemple, garde tous les droits et que les collaborateurs ne soient qu'en consultation si vous ne voulez pas qu'ils puissent changer le planning que vous leur déterminez à l'avance. Et en fait, sur ce planning, on va pouvoir aussi, évidemment, y rattacher des ressources matérielles. C'est-à-dire utiliser ce planning pour également réserver des salles ou des véhicules. Donc, une fois le paramétrage fait, on va venir ici dans le module planning. Et c'est ici que l'on va retrouver donc les plannings équipes et horaires. D'accord? Donc ici, alors mon agenda, donc ça va permettre par exemple à chacun de pouvoir saisir ses propres activités. Hein, si vous voulez l'activer, évidemment, après c'est une question de droit et de paramétrage en fonction des besoins. Hein, si vous souhaitez que vos collaborateurs, peut-être en mode projet comme nous, si vous gérez des projets clients, peut-être que chaque chef de projet gère son propre planning et va pouvoir sur son agenda poser ses propres activités.
Donc là, c'est très simple, hein, ça va rejoindre, hein, vous connaissez peut-être déjà tous un petit peu l'agenda Outlook, hein, ça reprend un petit peu, ou les agendas Google, hein, ça reprend un petit peu la même philosophie et la même logique. On va avoir également, donc ça c'est à chacun hein, de cliquer puis de gérer son agenda. Vous allez avoir ici le planning équipe. Donc en fonction de comment il aura été paramétré, vous allez avoir ici les ressources qui vont apparaître de façon verticale sur la gauche. Après ce planning, hein, vous le savez déjà peut-être, vous pouvez l'afficher donc soit la semaine, soit afficher 2 semaines, l'afficher au mois, à la journée, etc. Alors juste une précision au niveau des salariés qui apparaissent. Par défaut, déjà, le premier tri, c'est les personnes qui ont accès au module planning. C'est ça. Donc, ceux qui n'ont pas accès au module planning, ils n'apparaîtront pas. Donc ça, c'est vous qui avez la main dessus en tant qu'administrateur et vous pouvez le gérer. Après, ce dont parlait Emmanuel sur la notion des personnes en fonction, le planning équipe, souvent, en visibilité, c'est les managers qui l'ont, et sur leur propre équipe. Ça, c'est de la visibilité. Ce que vous connaissez peut-être au niveau du terme, c'est les profils utilisateurs. Donc là, c'est Eurecia qui a la main. Normalement, vous n'avez pas la main sur ce paramétrage-là, mais en fonction de là où vous en êtes de votre projet, soit le consultant vous fait ces modifications-là, ou le service support. Ne pas hésiter sur la visibilité. Tout ce qui est visibilité, sur mon agenda aussi, comme disait Emmanuel, si on permet tout ce qui est création, alors il y a encore autre chose, il y a une visibilité sur ce que tu as dit, sur le planning, je permets de créer, de ne pas créer, etc. Mais si on a une visibilité globale, de dire, moi je ne veux aucun que mes salariés puissent créer, je veux juste qu'ils puissent voir, là c'est une visibilité générale qu'on va gérer directement dans la RSA. Voilà, donc tout ça, à voir en fonction et vous mettez à jour avec le support, le service support. Voilà. C'est ça, c'est un petit peu comme la visibilité du planning congé. Hein. Vous décidez, est-ce que je peux voir le planning uniquement de mon équipe? Est-ce que je peux voir le planning de toute la société? D'accord, ça rejoint un petit peu la même philosophie que la visibilité du planning congé. Donc ici, le planning équipe, vous pouvez donc le visualiser sous différentes formes. Vous avez des filtres hein, qui sont ici par défaut. Donc comme je disais, par défaut, c'est trié par département, donc par service. Donc vous avez des tris hein, par salarié, etc. que vous pouvez utiliser ici sur la partie gauche de l'écran. Vous pouvez trier. Alors une petite nouveauté, c'est le tri présence. Voilà. Attends, je ne vois plus. Non, je crois que c'est au-dessus. Voilà, salarié sans événement. Voilà, c'est ça. Même si vous voulez voir uniquement les salariés qui ont des événements ou pas. D'accord, donc c'est-à-dire que si je choisis ici, voilà, tous ceux qui n'ont pas d'événements, ben, je ne les affiche pas au planning et je vais afficher uniquement ceux qui ont posé des événements sur leur planning. Donc ça, c'est petite nouveauté Eurecia pour ceux qui avaient le planning, un nouveau filtre qui est sorti. Alors après, vous avez d'autres paramétrages, hein, je vais les passer vite fait. Vous avez le petit œil ici hein, qui va vous permettre d'afficher ou pas certains jours, de passer en mode 24 heures, d'afficher les axes analytiques ou de pouvoir regrouper soit par département, soit par structure, selon comment vous êtes, selon vos besoins. Alors après, vous avez aussi ici dans l'onglet administration pas mal de liens hein, qui vont vous permettre d'ouvrir les horaires de travail. Vous allez pouvoir revenir sur la liste des plannings que l'on a vu tout à l'heure. Vous allez pouvoir visualiser le plan de charge de vos collaborateurs. Donc ça vous permet de voir qui est à 100%, qui est à 20%. Donc à quel collaborateur je vais pouvoir rajouter des activités par exemple. C'est par ici aussi que vous allez pouvoir faire des synchronisations hein, avec votre planning Outlook ou Google. Donc voilà, là vous avez pas mal de paramétrages possibles. Donc ensuite, pour poser un événement sur le planning, c'est tout simple, hein, il suffit de cliquer sur le jour en question et vous avez cette fenêtre de nouvel élément qui s'ouvre. Ici, première chose, vous avez des filtres toute la journée, matin ou après-midi, donc en fonction de la personne et surtout en fonction de l'horaire à laquelle elle est rattachée. Si je mets ici le matin, il va me proposer des horaires du matin à laquelle la personne est rattachée.
les horaires de l'après-midi ou toute la journée. D'accord? Si vous utilisez des axes analytiques, vous allez les retrouver ici et vous allez pouvoir directement saisir les axes analytiques, ce qui va venir remplir ici l'objet. Si vous n'avez pas d'axe analytique, vous pourriez tout à fait quand même utiliser ce planning et puis mettre manuellement l'objet. On va retrouver ici différentes cases, privées. Donc si je coche ici privé, chacun va voir je suis occupé, mais ne va pas voir la nature de mon activité. Récurrence, si vous voulez créer des récurrences, tous les mardis, je vais être en réunion, par exemple. Préciser si c'est une activité refacturable ou pas. Donc ça vous permettre derrière de pouvoir rechercher toutes les activités refacturables que vous avez peut-être besoin de refacturer auprès de votre client derrière. Alors ici, on va retrouver également plusieurs onglets. D'accord? Donc ça, c'était l'onglet général. Si je crée un événement, je peux ici faire participer d'autres personnes à cet événement-là. D'accord? Donc si je fais basculer tout le monde ici sur la droite, ça veut dire que tout le monde va avoir cet événement sur cette date-là. D'accord? C'est un petit peu comme la pause des congés collectifs, c'est une pause d'événements collectifs. Vous sélectionnez uniquement les personnes qu'il vous faut ajouter sur cette activité. Et là, quand on fait cette invitation-là, mais quand on invite d'autres personnes, ils reçoivent un mail. Exactement, parce qu'ici, on va le retrouver. Vous pouvez envoyer un mail de notification lorsque vous invitez quelqu'un sur une activité. La personne en question recevra un mail. Et enfin, vous avez l'onglet ressources. Donc, comme j'avais rattaché dans l'espace admin toutes les ressources à ce planning, eh bien, je vais pouvoir dire pour cette activité, pour cette réunion par exemple, je vais utiliser la salle de conférence 1. Et là, forcément, ça permettra à chacun de voir que ce jour-là, à cette heure-là, la salle de conférence est occupée. D'accord? Et ensuite, il suffit d'enregistrer. Bon, là, il n'y a rien de particulier, c'est assez intuitif. Je crois que je n'oublie rien, Marjorie, sur cette... Après, au niveau des ressources, vous le verrez, des ressources matérielles. On a la notion de bloquer ou pas. C'est une option, parce que oui. En fonction de la ressource disponible, du type de la ressource, soit on dit que je ne peux la réserver qu'une seule fois, soit j'autorise à ce qu'elle soit réservée plusieurs fois, parce qu'il n'y a pas de notion justement comment dire, un matériel qui ne peut pas être utilisé du coup plusieurs fois. Voilà. C'est ça. Donc là, ça peut vraiment être bloquant. Voilà. Si j'ai dit que c'était bloquant, moi j'ai réservé cette salle, personne ne pourra la réserver en même temps que moi. Mais on pourrait faire des ressources matérielles que les collaborateurs pourraient réserver en même temps. C'est ça. La notion de toute la journée, matin, après-midi, voilà, ça c'est à vous. Ça oui, ça j'en ai parlé. Alors voilà. Toute la journée, ça respecte les horaires de travail auxquels on est rattaché. Et sinon, c'est le matin, l'après-midi. Et sinon, si je clique ici sur horaire, c'est à moi de préciser de quelle heure à quelle heure je vais réserver telle ressource ou je vais travailler sur telle activité. La notion d'outrepasser les règles, vous pouvez le faire aussi quand vous le faites. Alors ça, c'est chaque salarié qui se gère s'il a la possibilité de créer ou la personne, si c'est le manager, dans tous les cas. Si ce sont des activités, parce qu'il y a une notion de gestion de planning vraiment en dehors des horaires de travail, parce que vous avez peut-être un horaire théorique. Par exemple, la personne, vous allez affecter un horaire théorique de 9h à 17h et qu'il peut se mettre des activités après 17h, mais vous allez pouvoir cocher une fois et après, ça reviendra en fait en automatique. Il n'y aura pas besoin de faire cette saisie régulière. Elle est enregistrée. Voilà, tout simplement. Exactement. Alors évidemment, tout ce que l'on va mettre ici sur le planning équipe, alors que ce soit la main de l'administrateur ou des collaborateurs, selon les paramétrages que l'on a fait, on va permettre aussi, et ça peut être intéressant, si vous avez le module temps et activités, de pouvoir déverser automatiquement ces activités dans les feuilles de temps. D'accord? Donc si par exemple j'ouvre, je sais pas, la feuille de temps de Jeannette par exemple, voilà, donc ici, eh bien, toutes les activités, alors on a les congés qui vont remonter également sur le planning équipe, qui vont venir alimenter. On l'a pas dit tout à l'heure, effectivement, oui. Ça se fait, ici ça se fait dans une feuille de temps, mais c'est pas lié en fait au planning équipe.
Le module de congé absence, il est vraiment lui à part et il se synchronise un peu partout. Partout, voilà. Dans le planning équipe, ça remonte. Dans la feuille de temps, ça remonte. Voilà. On pourrait le faire remonter dans le planning équipe et pas dans les feuilles de temps, ou inversement. On va le faire remonter sur le planning équipe et le faire remonter dans les feuilles de temps. Donc ici, Jeannette qui est en suivi d'activité, donc ça veut dire qu'elle peut, alors ça se fait de façon automatique si l'on veut, à chaque fois que l'on ouvre la feuille de temps, il y a une synchronisation qui se fait à partir du planning ressources. Donc c'est-à-dire que Jeannette a rempli, ou son manager a rempli son agenda, son planning, et elle va retrouver ici toutes les tâches qui auront été renseignées dans son planning. Alors, on va plutôt dire que le planning équipe, ça peut être un planning prévisionnel. Et puis, une fois que j'aurai soumis à validation et que cette feuille de temps aura été validée, là, on passe vraiment sur du factuel, c'est-à-dire sur du définitif. Du réalisé, en fait. Exactement, du réalisé. Le planning équipe, effectivement, c'est du prévisionnel et ici, on est dans le réalisé. Donc là, on ne va pas aller plus loin dans l'explication sur le module temps, ce n'est pas l'objectif. Vous avez un replay, ce qui va venir vraiment expliquer le suivi du temps. Mais là, c'était pour vous montrer juste la remontée ça, le et le lien, surtout. Parce que l'objectif, c'est OK, je prévois et c'est très bien. Et pour éviter cette ressaisie, on fait une synchronisation automatique. Et cette synchronisation, elle est paramétrable, du coup, Emmanuel, au niveau du profil. C'est ça. Du profil temps. Exactement. Donc ici, c'est vrai que ça peut être plus sympa de saisir ces activités de façon visuelle sur le planning plutôt que de remplir manuellement ses feuilles de temps. Donc on peut venir ici remplir son planning et ça va venir remplir automatiquement les feuilles de temps. Et en fin de semaine, je n'ai plus qu'à ajuster si besoin mes feuilles de temps et les soumettre à validation auprès de mon manager. Voilà, alors, je ne pense pas que vous ayez de questions. Ouais, on va regarder. Là, hop, juste au niveau des questions. Pas de questions, apparemment. Ok. Ça, c'était voilà, ça, c'était ça. Ok. Bon, pas de questions. Question. Ah, si, question. Pourquoi je ne vois pas question? Ok, question. Christian, question. Est-ce que alors, est-ce que c'est parce que je suis coincée au niveau de mon visuel? Est-ce que non, c'est question. Non. Ok. Christian, vous avez une question en particulier ou ok. Bon, de toute façon, n'hésitez pas. Oui, on va continuer. Et puis, alors, quelles sont les possibilités de synchronisation? CRM, outils de gestion de projet. Alors, les possibilités de synchronisation, en effet, excusez-moi. Alors, synchronisation, c'est ici que ça va se passer, dans les paramètres, dans l'onglet administration ici. Et vous allez pouvoir paramétrer votre planning, soit avec votre agenda Google, soit avec votre planning Outlook. Donc là, ici, ce sera à vous de renseigner bien l'adresse serveur du planning avec lequel vous voulez faire la synchronisation, renseigner votre utilisateur dans votre mot de passe. Et lorsque vous allez ouvrir le planning équipe, eh bien, ça va venir synchroniser avec votre planning Outlook, par exemple, ou avec votre planning Google. Alors, Romain, je pense pas que ça. Romain, vous vouliez plus de précision. Alors, en fait, au niveau de des synchronisations, on synchronise. Il peut venir d'Outlook, donc d'un agenda, vers le planning équipe. Ça, c'est la synchronisation des événements. Et ça vient remplir l'agenda du planning équipe qui lui-même, après, va venir remplir les feuilles de temps. On peut le faire en synchronisation comme Emmanuel vient de vous montrer et on peut le faire aussi en import de fichiers ICAL. Ça, c'est possible. Alors, on a des articles qui l'expliquent. Mais ça passe par l'agenda. Donc, on vient remplir des événements dans l'agenda. Là, la synchronisation dont on parle, c'est celle-là. Donc, je ne sais pas si c'est plus clair. Du coup, est-ce que tu peux baisser? Je veux parler des clients projetage depuis notre CRM. Donc, en fait, ça voudrait dire c'est alimenter les axes et pour ma part, non.
pas au niveau de l'import. Non, c'est pas prévu à ce jour en fait. Tu me confirmes? Ouais, je dirais que non aussi. Alors, si on a d'autres éléments de réponse Oui. là-dessus, on vous répondra un petit peu plus tard par mail, mais je répondrai comme toi, Marjorie, Ouais. qu'a priori non. A priori, non, c'est vraiment au format ICAL, et au format ICAL, il n'y a pas cette notion des axes, en fait, axe 1 jusqu'à axe 5. Mais on vous confirmera, Romain, sans souci. Alors, le remplissage de la feuille de temps remplit-il automatiquement le planning? Alors, il me semble que non, hein, ça va être uniquement le planning qui va se déverser dans la feuille de temps. Et si je modifie ma feuille de temps, cela ne va pas venir modifier mon planning. C'est ça. C'est pas double sens, c'est du planning vers la feuille de temps. Parce que c'est du prévisionnel qui va vers du réalisé. C'est ça. Et une fois que ça a été réalisé, ça ne repart pas sur du prévisionnel. Non, c'est que dans un sens. Exactement. Ok, alors là, je vais vous montrer du coup le planning horaire. Quelle va être la différence? Donc, le planning horaire, déjà, on parle d'horaire de travail. On n'est plus dans la notion de qui fait quoi, qui fait quelle activité. On est dans la notion quel salarié fait quel horaire. Voilà, on n'est plus dans le quoi, on est dans le quand. Ouais, c'est ça. Donc, au niveau des horaires, ici vient remonter la liste de tous les horaires de travail que vous aurez créés. Donc, bien évidemment, il faut créer dans un premier temps tous les horaires de travail. Dans l'espace admin, horaires de travail, etc. Tout à fait. Vous avez tous les liens qui sont ici. Par exemple, les horaires de travail, c'est un lien au niveau horaire de travail. Après, au niveau des horaires de travail, c'est pareil, c'est du prévisionnel. Donc, je prévois que dans telle période, mes salariés vont faire tel et tel horaire. Je peux faire de l'individuel en modifiant très basiquement. Alors ici remonte en fait l'horaire de travail que j'ai affecté dans sa fiche salariée. Dans un premier temps. Après, je peux le changer, je fais un clic et je change. Et ici, je vais venir dire individuellement quel est son horaire de travail. Donc oui, il faut avoir prévu tous les cas possibles d'horaire de travail. Je change. Au niveau des libellés, c'est là où ça va être intéressant d'avoir des libellés très clairs si c'est les managers, par exemple, qui font cette manipulation. Dans le principe, ça peut être les managers qui vont saisir les horaires de travail parce qu'ils vont prévoir que le salarié, sur une période, fait tel horaire. Donc, ça va être à leur main. Si c'est à votre main, dans tous les cas, c'est plus clair quand les libellés sont plus clairs. Donc là, je peux changer le libellé. Ça, c'est individuel et j'enregistre. Je peux le faire un peu plus en global quand je fais nouvel horaire ici, où là, je vais peut-être affecter un horaire pour tel et tel et tel et tel salarié. Et sur une période donnée. Et sur une période donnée, tout à fait. La période, par contre, elle doit être consécutive. Donc ça, c'est une chose. Et la dernière manière de modifier, c'est un déplacé. Je déplace par le clic, tout simplement, déplacer, glisser. Et après, il vous demande confirmation si vous voulez changer, etc. Là, j'annule, par exemple. L'horaire de travail, si on n'affecte pas d'horaire de travail dans la fiche du salarié, ça va aller chercher l'horaire que vous aurez positionné dans le paramétrage société. Donc, ça va chercher l'horaire par défaut de la fiche société. Pour une question visuelle, si vous faites vraiment beaucoup de changements d'horaire, ce qui est sympa aussi, c'est de créer un horaire qui peut s'appeler sans horaire ou hors planning ou non planifié, un terme qui visuellement, ici, on voit que le salarié n'a pas été planifié puisque je ne l'ai pas modifié. Et mettre cet horaire en horaire par défaut. Voilà, ça nous arrive souvent de le gérer dans ce sens. C'est plus visuel. On peut également, dans l'horaire de travail, affecter une couleur, ce qui nous permet visuellement de voir en fait et d'affecter plus facilement. Voilà. Et après, au niveau des tris, j'ai ces notions justement de couleurs qui apparaissent ici et je peux filtrer que les salariés qui ont tel horaire, etc. Je pense qu'on est OK sur ça. Rien de particulier. C'est un onglet à part. Et pareil, on peut mettre des visibilités différentes en fonction des profils. C'est le manager qui saisit les horaires et le profil standard qui n'est qu'en visibilité. En général, au niveau planning horaire, c'est jamais le salarié qui se crée lui-même ses horaires. Donc ça, lui, il va l'avoir en visibilité. Cette partie-là, c'est Aurécia qui la gère. Et pareil, donc je vais vous montrer, mais je fais n'importe quoi, voilà. Ici, je reviens en arrière.
Donc, pareil au niveau de la remontée de la feuille de temps. Je vais prendre, alors c'était qui? Françoise, je crois. C'est ça. Françoise ici, donc elle a un profil, je vais vous montrer tout à l'heure, elle a un profil où on a paramétré que Françoise, donc c'était son horaire de travail qui remontait par défaut. Donc sur toute la semaine, on lui avait affecté, non, c'était pas cette semaine-là qui était bonne. Alors attendez, je vais réactualiser. Je vais revenir sur la notion du planning horaire. Je vais filtrer Françoise, hein, ça va être plus simple. Elle est ici. Bah, ici, par exemple, le 28 juillet, je lui mets un autre horaire, n'importe. Hein. Alors attention aux temps cycliques. Oui, ça me fait penser à ça. Oui, les temps cycliques sur un horaire de travail, ça va vraiment chercher la date de début du cycle. Donc, en fait, on ne conseille pas de mélanger les temps cycliques avec le planning horaire. Parce que le planning horaire, souvent, c'est soit je change de semaine en semaine, soit je change carrément sur une journée. Donc, les temps cycliques, c'est à éviter, puisque si on a un cycle de 4 semaines, le principe du planning horaire, si c'est votre cas, c'est justement, une semaine, ça peut être ça, ou une personne est absente, je peux pouvoir déplacer et affecter quelqu'un d'autre. Et là, du coup, je casse le cycle. Donc, si vous devez casser les cycles, il ne faut pas créer un temps cyclique. Si vous avez des cycles à 4 semaines, vous allez créer un horaire 4 fois sur première semaine, deuxième semaine, etc. Si par contre, vous ne cassez jamais les cycles, bien sûr que vous pouvez l'utiliser. C'est ça. Et si vous voyez, par exemple, vous avez un temps cyclique d'une personne qui travaille un vendredi sur 2 et vous voyez que c'est inversé sur votre planning, hein, si vous voyez que le vendredi travaillé n'est pas le bon, ça, vous pouvez le faire depuis soit la fiche salariée, vous pouvez modifier la date de début du cycle, d'accord, semaine paire, impair, ou directement depuis l'horaire de travail si tout le monde ne travaille pas le même vendredi. Mais il y a cette notion de date de début de cycle qui peut être importante ici. Et qui est respectée même par le planning horaire. Exactement. Donc là, Françoise, je lui ai mis une journée le mercredi différent. J'enregistre. Je reviens sur ma feuille de temps. Donc de Françoise qui est ici. Et donc là, on voit bien, puisque je l'ai paramétré tel quel, que mon mercredi... Non, c'était pas celui-là. Alors peut-être essaye de réactualiser, voir peut-être que l'actualisation est automatique. Alors, non, synchroniser avec le planning horaire, je synchronise. Voilà. Effectivement, parce qu'on avait déjà enregistré sa feuille. Donc là, ça permet aussi de voir que quand j'avais déjà enregistré sa feuille, si elle n'a pas modifié, effectivement, c'est ça. Soit la synchronisation se fait à l'ouverture, soit elle se fait manuellement via le bouton synchroniser. Voilà. Et là, on voit bien qu'il est allé chercher. Et ce paramétrage-là de dire soit je synchronise avec l'horaire, soit je synchronise avec le planning, on le retrouve en fait dans le module temps et activité, puisque ça c'est vraiment propre au module temps et activité, et ce sont nos fameux profils temps. Donc là, on ne va pas y rentrer dessus, mais c'est le concept au niveau, allez, rapidement, où je viens de dire, soit je fais avec le pré-remplissage de l'horaire, soit je fais avec du remplissage au niveau activité. Voilà, juste ça. Ok, et Emmanuel, tu nous présentes le troisième cas qu'on peut avoir. Oui, parce qu'en fait, utiliser le planning équipe ou le planning horaire, on peut aussi très bien utiliser les deux plannings, d'accord? Donc, je pourrais très bien, l'administrateur, par exemple, ou le manager, pourrait définir un planning horaire pour son équipe. Alors ici, par exemple, pareil, on voit que Thibaut a la journée du mardi où il termine à 19h30 et les autres jours, il termine à 15h15, d'accord? Donc ça pourrait être, par exemple, paramétré par son manager. Et ce planning horaire-là va être corrélé directement avec le planning équipe de Thibaut. C'est-à-dire que lorsque Thibaut, on va le voir ici, on voit bien ici que le lundi, il finit à 15h15, d'accord, alors que le mardi, il finit plus tard. Si je pose une activité sur le planning de Thibaut et que je respecte ici, je clique sur toute la journée, on voit bien que l'activité va courir jusqu'à 19h30, d'accord? Alors que si je lui pose une activité sur la journée du lundi, eh bien l'activité va courir jusqu'à 15h15, d'accord? Et même chose, donc là, à chaque fois que Thibaut placera des activités ou que son manager lui placera des activités,
ces activités vont respecter le planning horaire que l'on aura prédéfini pour Thibaut. Et même chose, hein, lorsque je vais ouvrir la feuille de temps de Thibaut, mon fils, Vue Manager, on va retrouver évidemment, alors Thibaut, il est ici. Voilà, donc ici, on va bien voir en effet qu'il travaille jusqu'à 15h30 le lundi et jusqu'à 19h30 le mardi, d'accord? Donc ici, même chose, hein, on va déverser dans la feuille de temps à la fois les activités, mais aussi les horaires qui auront été paramétrés pour Thibaut. Alors, juste une petite précision, parce que là, nous, on avait fait du paramétrage en amont. En fait, pour tout vous dire, ça sera comme ça. Pour être complètement transparent, ça sera vide. Oui. En fait, bon, là, il y a... attendez, je vais juste revenir un peu. C'est vrai que c'est très intéressant cette fonctionnalité de pouvoir mélanger les deux. Par contre, hein, c'est pas une synchronisation comment dire, par défaut. C'est-à-dire, voilà, la feuille de temps serait comme cela. Si je n'ai pas placé d'activité sur mon planning équipe, tout à fait, c'est ça. Le lundi et le mardi, je n'ai pas placé d'activité, donc le lundi et mardi vont se retrouver vides dans le planning équipe. Exactement. Et après, par contre, le salarié, lui, il a la possibilité de venir dire, OK, bon, mais moi, aujourd'hui, j'ai ma journée classique. Voilà ce que j'ai fait ma journée classique. Et c'est quand il saisit cette journée que ça positionne par défaut la notion de l'horaire. Et idem pour le mardi. Et si je clique ici là, le mardi, je vois que normalement, j'aurais dû terminer à 19h30. Voilà. Voilà, donc là, Thibaut va pouvoir enseigner, hein, soit via son planning équipe, soit directement depuis la feuille de temps, ces différentes activités qui vont forcément correspondre avec l'horaire de travail qui aura été... Du coup, au niveau du paramétrage de ça, pareil, toujours on est dans le temps et activité au niveau du profil, de dire, OK, le profil en question, il doit être paramétré, c'est celui-ci, je suis mes activités, et mes activités, j'ai un remplissage de l'horaire activable par le salarié, ça c'est pour l'aide à la saisie, et en même temps, j'ai un pré-remplissage à partir de mes activités. C'est ça. Voilà. Alors, un dernier cas, c'est juste oralement, on ne peut pas vous le présenter concrètement, mais c'est de... En fait, il faut savoir aussi, il peut y avoir, ça peut être très particulier, certaines planifications où le planning horaire, vous n'arrivez pas à avoir votre objectif, votre besoin peut ne pas être par le planning horaire, ni peut-être par le planning équipe au final, parce que c'est très spécifique. Ça nous est déjà arrivé plusieurs fois au niveau des clients de se servir du suivi de temps, donc du réalisé, et de s'en servir en prévisionnel. Et c'est-à-dire là, après, c'est plutôt dans un process interne où on va définir que c'est les managers qui vont saisir les feuilles de temps. Les salariés, en général, ne saisissent pas. Ils le consultent tout simplement et tout ce qui est modification, parce qu'il y a eu des heures sup, etc., ça reste dans le réalisé, dans le suivi de temps. Voilà, ça c'est une particularité, soit parce que vous n'avez pas pris le module planning, soit parce que pour X raisons, il ne vous convient pas. Ça nous arrive, ça fonctionne aussi, c'est juste un process un peu différent. Voilà. On voulait vous l'évoquer, ça fait partie d'un quatrième exemple. En fait. Il y en a aussi qui utilisent par exemple le planning équipe uniquement pour gérer les ressources. D'accord. Effectivement, c'est ça. Si vous voulez gérer uniquement les ressources matérielles, vous pourriez très bien le faire via le planning équipe. Et Exactement. Ici, là, ne vraiment s'en servir que pour ça. Ça nous arrive également. Pour aller un peu plus loin aussi, il y a eu la possibilité aussi de saisir, de créer des salariés en tant que ressources matérielles. Donc, on va créer un véhicule en ressources. Pour une question de visibilité de planning, d'avoir par colonne qui utilise quoi. Voilà, c'est tout à fait possible. Donc, on détourne. Il y a des petites solutions comme ça de détournement, à voir avec votre consultant, à voir avec le service support, etc. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Donc, non. Nous avons terminé pour notre part. Est-ce que, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a encore 3 petites minutes. On va vous laisser un peu de temps pour remonter des questions si vous en avez.
Donc, a priori, on a été clair. Bonne nouvelle. Merci Manuel. Ok, allez, on finalise. Donc, ça, on l'a vu. Le PPT, on vous l'enverra de toute façon en fin de session, donc dans l'après-midi ou demain. Ça, ok, on a vu aussi, justement. Ok, donc, toujours pas de questions. Ok, très bien. Allez, donc, pour aller un peu plus loin, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions dans un deuxième temps qui vous viennent, vous pouvez nous contacter à cette adresse-là, pas de souci, aucun problème. Et dans tous les cas, vous avez toujours le service support qui est présent et également notre service centre d'aide. Là, nous avons mis quelques liens sur le planning, justement, planning horaire, planning équipe, etc. Et nous avons également la notion du e-learning. Voilà, nous vous présentons donc nos futurs webinaires. Donc nous avons une petite période d'août qui va être vacances pour tout le monde. Et on se retrouve le 9 septembre avec les bonnes pratiques de vérification session 2. La session 1 avait très bien fonctionné et nous allons revoir certains autres modules. Et le 23 septembre, sur la nouveauté que vous avez peut-être déjà dû voir, qui est le offboarding. Et nous allons également vous le présenter. Voilà. Donc, merci de votre présence. Participation. Merci Emmanuel. Merci Marjorie. Merci tout le monde de nous avoir suivis en espérant que ce webinaire vous aura été utile. Alors, on a une dernière question. Comment je dois l'enregistrer? Alors, j'ai une question. J'ai un employé en congé mariage. Comment je dois l'enregistrer? Alors là, je dirais qu'il faudrait plutôt passer peut-être par le planning absence, et puis avoir une absence mariage. On peut avoir plusieurs absences, mariage enfant, mariage pour soi-même, et puis avoir des jours différents selon qui se marie. Moi, je dirais plutôt de passer par le planning absence, de poser l'absence mariage. Cette absence, comme on l'a vu, remontera sur le planning équipe. Elle remontera également selon le paramétrage sur les feuilles de temps. Mais là, je passerai plutôt par le planning absence. Après, pourquoi pas créer un événement sur le planning équipe si vous n'avez pas le planning absence. On pourrait tout à fait créer un événement mariage tout à fait. Sur le planning équipe directement. Mais si vous avez le module congé absence, plutôt passer par là. Sarah, ça répond à votre question? Oui, okay, parfait. Très bien. Bon, mais alors, le module planning est-il compris dans l'abonnement ou est-ce en supplément? C'est une bonne question, Laurie. Le module planning, en fait, le module planning global, planning équipe, planning horaire, c'est un module à part, effectivement. C'est un module soumis à devis, donc à avoir avec soit votre CSM, soit votre commercial. Par contre, si vous avez le module planning, le planning horaire n'est pas soumis, lui, à devis, il est compris dans le planning équipe. Parfois, quand les consultants nous paramétrons les clients, le planning horaire, on l'enlève. Il n'est pas affiché parce qu'il n'y a pas ce besoin-là. Donc, si un jour vous avez besoin, vous demandez juste à ce qu'il soit activé. Et normalement, il n'est absolument pas soumis à devis quand on a déjà le planning équipe. C'est ça. Si vous avez le planning équipe, vous avez le droit au planning horaire. C'est compris dans votre abonnement. Voilà. Pouvez-vous me faire revoir l'adresse mail pour vous contacter? Bien sûr, sans aucun souci. Précédent. Voilà, ça, c'est nous, Emmanuel et moi-même, nous vous répondrons à cette adresse-là. Après, si vous avez des questions CSM, contactez votre CSM si vous êtes au service support ou directement au service support. Voilà. Très bien. Bon, parfait. Merci beaucoup. Passez un bel été. Merci à tous. Et à la rentrée. Bonnes vacances. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.